Zami famille Anoué Lakay, comment nous y nous espérons que tout le monde en forme matin 16 août 2024 là. Nous allons regarder ensemble éléments d'information ça y est côté que plusieurs partis politiques tant qu'au accord et 30 janvier accord Montana avec des l'autre conseiller présidentiel exiger démission trois conseillers membres conseil président que yo impéglé dans corruption yo. Donc bonne nouvelle que nous gain pour vous bien toi monsieur Sayo yo d'accord et pour remettre démission yo mais yo posé yon condition donc en sous table si que l'autre autorité dans l'état yo accepter condition ça et bien l'état lui-même a pas tout crasé plate qui demande que monsieur ça yo même yo fait que nous pral regarder ensemble qui position que qui condition que yo même yo posé donc est-ce que il pas doué yon éthique et morale pour que trois conseillers ça yo que yo épinglé yo dans scandale de corruption yo juste retirer quoi yo dans conseil présidentiel yo choula quoi yo pour que conseil là lui-même li retrouver crédibilité li. Donc pour qui ça tout parler en pile ça pour qui ça condition metti. Est-ce que monsieur ça pas supposé faire même gens avec premier ministre en thaïlandais Srettha Thavisin. Eh bien la cour constitutionnelle mercredi qui sont passé là dans famille Anoué Lakay yo destitué premier ministre là un an après nomination li. Eh bien dirigeant thaïlandais yo accusé li parce que il était violé règles éthiques qui fixées par constitution. Eh bien premier ministre là il était nommé un ministre que il était condamné en 2008 à peine d'emprisonnement. Eh bien Thavisin qui indiquait que il était fait tout effort et pour que il était dirigé pays avec honnêteté, eh bien il affirmé que il respectait décision juge. Pendant que en Haïti, zami famille Anoué Lakay, nous gagnons plusieurs conseillers présidentiels. Depuis que conseil là lui-même li monté, gain scandale de corruption, gain l'argent, gain pot de vin que monsieur Sayo même yo ta recevoir. Donc premièrement, dans le moment que yo t'a choisi premier ministre pour te remplacer ancien premier ministre Ariel Henry, eh bien les personnalités qui t'a déposé pièces yo dans conseil là pour te étudier qui est qui t'a venu premier ministre avant que tu choisi Gary Coney. Eh bien information qui t'a circulé que monsieur yo te recevoir donc en pile l'argent des gon somme de $200,000 et que secteur privé donc t'a ba un conseiller présidentiel pour que il te directionner choix conseiller présidentiel yo de une personnalité donc en bien défini que yo même yo te proposé pour devenir premier ministre. Eh bien ça li pas arrivé passer c'est grâce à un tweet que ambassade américain lui-même l'était fait dans moment côté que il dit choix premier ministre là il doit fait avec transparence. Eh bien monsieur yo te rale koyo eh bien nous vinn ouais que yo choisi premier ministre Gary Coney et côté que tout conseiller présidentiel yo sauf youn qui pas à présent qui représentait secteur privé c'est parce que il était en voyage ben tout conseiller qui était présent yo était voté li à l'unanimité donc dans moment élection et qui étape faite là. Donc après zami famille Anoué Lakay eh bien monsieur yo continuer à baigner dans scandale de corruption côté que journal Miami Herald li est publié dans édition qui sont à passer là gens qui regarder dans écran côté que monsieur yo t'est exigé à un directeur général $300,000 américains pour que li te kembe poste li. Donc ça li pas arrêté là monsieur yo continuer toujours côté que trois conseillers présidentiels yo les nous fait référence avec lui Gérard Gilles qui représentait accord 21 décembre avec Smith Augustin qui représentait RED qui représentait ED et compromis historique dans conseil présidentiel là avec Emmanuel Vertillet qui représentait parti Petite Dessalines de Moïse Jean Charles que monsieur Sayo te exigé donc en somme de $758,000
américain à président Raoul Pierre-Louis pour que l'été dans poste li en tant que président conseil et administration BNC. Donc si que il pas bail l'argent ça, il a remplacé. Donc vraiment monsieur pas bail l'argent, donc yo remplacé li. Eh bien, Aqua Montana li publié dans un rapport qui t'a fait connaître que l'agent renseignement donc qui était placé pour parler national pour te mener renseignement dans le pays pour connaître qui activité donc trafic illicite qu'a fait en Haïti côté que frontière là lui-même li libre pour que donc gagne bon genre information pour combattre un trafic organes qu'a fait Haïti trafic d'armes trafic en munitions qu'a fait eh bien l'agent ça qui était disponible eh bien, monsieur conseiller présidentiel yo t'a fouillé l'argent ça dans poche yo, l'argent t'a tout perdu dans poche c'est 9 conseillers présidentiels yo. Donc amis famille à Noël la caille. Donc est-ce que c'est raison ça qui fait que nous pas ouais position clairement de président conseil et présidentiel là Edgar Leblanc fils eh bien n'a vini avec déclaration que Edgar Leblanc fils a fait dans 30e édition donc un livre en folie ensemble avec et premier ministre Gary et Koni eh bien et amis famille Anoué la caillou donc selon ça que Aqua Montana lui-même les publié monsieur yo donc yo t'a fait fond avec l'agent de renseignement donc qui évalué plus à 25 millions de goudes chaque mois et amis famille Anoué la caillou donc en 18 mai qui sont passé donc monsieur ça yo te gagné yo chaque conseiller présidentiel yo donc en 5 millions de goudes pour qui yo te fêté drapeau donc c'est l'argent qui t'a brassé en dedans conseil présidentiel. Donc ça a montré que le conseil présidentiel n'est pas crédible du tout, surtout avec scandale ça donc qui vient craser causer en net et scandale côté que trois conseillers yo même yo exigé à Raoul Saint-Louis donc 100 millions de goudes qui évalué à 758 000 $ américains pour que il rete dans poste. C'est ça qui vient mettre à découvert tout ça qui a passé en dedans donc en conseil et présidentiel. Donc il y a un pilote observateur donc qui ouais que conseil présidentiel là li supposé écraser même gens que un pilote parti politique ouais que faut yo écraser li et bien observateur ça yo même yo opté pour que nous aller dans cour de cassation. Donc un choix cour de cassation que nous a pas vraiment et réalité qu'on a fait réticence avec lui et bien donc t'as semblé que n'a pas finalement allé dans cour de cassation parce que il y a trop scandale et dans conseil et présidentiel zami famille Anoué la caillou tant cour déclaration sans que Jean-Hector Anakassis lui-même il était fait sur antenne Radio Scoop qui t'a fait et connaît que il y a 3 options donc pour que monsieur yo et t'a fait là. Donc première option c'est que trois conseillers présidentiels yo t'a arrêté donc non et conseil là donc yo pas décidé donc à démissionner et pendant que crédibilité conseil là lui-même a pas pas fini donc monde pas fait le crédit encore temps a passé et puis pays lui-même a plongé donc de jour en jour dans une crise donc qui est plus mal que gang yo a pas continuer frapper toujours que monsieur Gagnola nan moins que n'a parlé là donc une gros attaque que et nèg vivant ensemble yo fait dans Solino. Donc depuis dans 6h dans matin habitant dans Solino en bas Cartouche. Donc hier soir environ 11h du soir donc monsieur yo pas de cadomi donc c'est ce coup que yo mandé à la police tellement te gen coup de balle cap tiré cap chanté en dans Solino. Donc selon information yo t'a gagné un policier Solino que nèg yo t'a éliminé donc hier 15 août lan ami famille Anoué la caillou. Donc ensemblier nèg Koukorat sans réaction dans la croix Péris côté que moun Gonaïve te paré là pour te albay monsieur ça yon bois calé et bien yo publié yon vidéo pour dire que yo même yo paré à prétendre. Donc yo paré pour faire massacre. Et bien non
et zone Miragouane, eh bien, il y a un gros alerte sur Miragouane. Il y a un danger pour commissaire Muscadet. Monsieur 103 Zombio, eh bien, il voulait débarquer dans Miragouane. Donc, un moun qui a sorti Carrefour pour y aller dans Tigouave, il a toujours passé par un bateau. Eh bien, question bateau ça, eh bien, moun yo ta en danger parce que bandi, yo même voulait débarquer sur yo. Nèg 103 Zombio, yo voulait donc prendre contrôle donc un port maritime nan, donc qui a fait voyage ça que bateau ça a sorti donc dans Carrefour pour aller dans Tigouave. Donc bagay lan li compliqué situation sécurité li compliqué pendant que nèg qui dans conseil présidentiel qui placé pour rétablir sécurité eh bien yo même c'est l'argent que y a brassé donc c'est tête yo que yo ouais donc c'est intérêt personnel yo même y a pas gérer amis famille anoué la caillou. Eh bien Jean-Hector en a assisté à plus loin pour le dire que monsieur yo accepté pour yo démissionner mais faut que yo paye yo donc yon frais de dédommagement de 150 000 $ américains donc monsieur ça yo même yo exigé avec l'état pour dédommager yo donc parce que yo même y a pas démissionné donc avant que mandat yo même fini parce que nous connaît que monsieur Sao a supposé remettre pouvoir donc en février 2026 mais comme que yo mandé pour démissionner yo pas rien problème mais y a payé un dédommagement de 250 000 $ vet zami famille Anoué la Caillou. Mais qui ça que président Edgar Leblanc fils lui-même li dit de causer ça yo de ça qui a passé dans ces pays. Donc après 100 jours que monsieur Sayo même yo gagné qui bilan que yo même yo fait. Eh bien Edgar Leblanc fils li dit que yo te essayé mettre et tête yo ensemble pour te joindre une harmonie pour te travailler parce que nous connaissons que c'est plusieurs donc conseillers qui sorti dans différents secteurs et dans pays eh bien yo dit que pendant période ça donc yo arrivé monter un gouvernement yo choisi un premier ministre décision ça yo pas facile côté que yo prend plusieurs décrets donc yo formé plusieurs structures dans les pays. Il dit dans 2 semaines qui sont passées là donc yo arrivé compléter organe d'action gouvernementale là donc yo gagné CPT là que y a bataille pour que yo monter eh bien gain comité pilotage pour lancer conférence nationale que yo gagné pour que yo monter communauté ça et bien Jean que nous dit et monsieur yo gagné tout donc pour yo monter conseil national de sécurité Edgar Leblanc fils qui c'est président conseil là il dit que li renforcer et recommandement PNH là donc il dit que li renforcer l'armée d'Haïti pour que yo rétablir sécurité donc dans les pays. Donc c'est ça que Edgar Leblanc fils lui-même l'a déclaré pendant que il a participé dans 30e édition livre en folie. Edgar Leblanc fils avancé pour dire que haïtiens yo voulaient recommencer revivre. Donc yo besoin d'un espace pour que yo capable joindre un sentiment ça malgré que environnement li poko répondre au niveau de sécurité. Donc il dit que présence li dans activité sociale ça tako livre en folie que l'été donc c'est pour encourager toute activité sociale donc qu'a fait dans les pays amis famille donc à Noël la Caillou c'est déclaration que Edgar Leblanc fils lui-même li fait mais jusqu'à présent que Edgar Leblanc fils qui c'est président conseil là li est poko lui-même et positionné li sur question de corruption ça mais au contraire il dit que yo moniser tête yo et plus pour que yo monter plusieurs structures donc qui est prêt à gérer plusieurs gros sentiers dans pays dans jour capable venir là nous considérer action gouvernementale donc qui prêt à gagner un gros rôle et dans les pays dans jour capable venir là communauté pilotage là pour lancer et conférence nationale là donc et puis conseil national de sécurité donc c'est des gros entités donc il dit que conseil là yo même apchita là pour yo donc peser sur yo. Il dit que yo renforcer police nationale yo renforcer l'armée d'Haïti dans qui façon que yo arrivé donc renforcer
police nationale avec l'armée d'Haïti que nous gagnons reconnu premier ministre pays qui était participé tout dans édition et livre en folie 30e édition et bien gary reconnu li admettre dans une grosse déclaration que le fait que force multinationale Kenya pas une capacité pour résoudre donc problème insécurité lui pas de une date lui pas de répondre sur question qui est que donc reste force multinationale là après rentrer donc gars connaît pas bail garantie ça mais il dit il a fait effort bon côté police nationale parce que yo même yo pas prêté garder donc yo pral travail pour que yo rétabli sécurité donc yo l'autre parole encore que li bail yo l'autre espoir encore que li bail que vraiment yo gars reconnu donc vraiment là monsieur depuis le prend seul grain soulier donc c'est promesse sous promesse que lui même la bail nous allons inviter autant des déclarations que il était fait pendant que le tape répondre en question Magic 9. Vraiment félicitations pour ce qui est visiblement un grand succès et ça fait un plaisir en pile pour nous passer visiter gentiment jeudi. Visiblement un grand succès ou tu as une possibilité pour marcher dans la cour, passer dans la maison d'édition, parler avec auteurs, parler tout avec des lecteurs. Première impression sur l'événement? Je trouve que c'est la preuve de la résilience de l'Haïtien. Malgré le contexte difficile que nous vivons là, où est qu'on a créativité, où est qu'on a produit, où est intérêt jeune, où est intérêt consommateur qui besoin plus. Donc, je pense que l'impression, c'est que son pays voulait retrouver normalité. Et ça, c'est vraiment pour moi, c'est la meilleure partie de ma semaine, c'est visite ça à nous faire jeudi. Que l'événement nous pas capable de réaliser en mai dernier par rapport avec tout ça qui a passé. Là, c'est un lent retour à la normale, ça comme ça? C'est la volonté d'une communauté qui pas accepter situation et qui voulait retrouver une normalité. Et nous-mêmes, événement ça, il permet de nous faire trois bagailles, il permet de nous attirer l'attention sur la nécessité de lire l'importance des livres dans une société, de l'histoire dans une société. Il permet de nous montrer que une communauté qui produit vraiment, m'a regardé là un peu l'auteur qui a présenté mon ouvrage, le niveau là nous pour nous commander, donc ça veut dire que nous avons utilisé l'innovation. Donc c'est cette volonté de retrouver cette normalité. Certainement nous ne sommes pas encore là, mais la volonté est là. Vous parlez de résilience, effectivement, il y a un auteur qui continue quoi dans le pays, continue quoi que le monde qui vient lire, il y a une maison d'édition qui continue à produire, il y a un organisateur tout qui continue à goûter avec événements faits contre vents et marées. Ou il y a des mots pour chaque catégorie de ça? Courage, n'a pas avancé, n'a continué à créer les conditions. Je vois déjà la lumière au bout du tunnel. Travail à faire est important pour nous, particulièrement dans le et continuer à encourager. Nous pas qu'à le ministre pour nous pas parler de l'actualité. Sur qui ça, chef gouvernement travaille dans le moment? D'abord sécurité, toujours sécurité. Nous faisons plus, nous connaissons ça qui est important pour la population, et nous avons continué de travailler sur lui. Nous avons fait réunion avec les gens qui sont concernés, nous avons mobilisé les ressources, nous avons travaillé avec les partenaires pour nous voir comment nous pouvons améliorer les conditions de sécurité. Mais parallèlement à ça, un gros dossier pour nous, c'est l'ouverture de l'école là, qui a privé là. Nous avons aimé l'année prochaine pour la première fois, 2000 Simon, tout instrument qu'ils ont besoin pour aller à l'école. C'est un gros projet sur lequel nous avons travaillé avec différents ministères et avec partenaires. Nous avons travaillé tout là, rapidement sur toute une série d'interventions pour nous capables de soulager la souffrance de la population qui a vécu une situation terrible depuis plusieurs années. C'est un grand projet pour nous. Évidemment, nous attendons avec impatience que le Conseil présidentiel là, nous, CEPA, pour nous capables supporter CEPA le plus rapidement que possible pour avancer dans la question élection. Donc, en gros, c'est 5 grands chantiers que nous kembe, qui bib nous, qui feuille de route nous, c'est sur ça nous y est tout le temps, mais définitivement, sécurité d'abord, sécurité, et nous croyons que très vite, la population va commencer à sentir une amélioration de conditions générales. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Ok, tout Haïti, visiblement, tout équipement pour gagner. Est-ce que vous avez des signaux qu'on recevoir que l'effectif là a continué à augmenter et que l'équipement a fini par être disponible? Nous avons que nous travaillons tous les jours avec les partenaires pour nous assurer que très vite, toute mission arrive niveau optimal avec capacité optimale pour être capable d'accompagner la police nationale. Mais je profite de tout que nous ne pouvons pas attendre ça. Depuis moi là, par exemple, nous travaillons pour renforcer la capacité de l'armée.
nous intégrer tout service ministère de l'Intérieur. Nous avons renforcé capacité nous pour nous collecter intelligence. Nous avons travaillé avec chef police là qui fait renouveler votre état-major parle. Donc nous-mêmes tout nous avons fait tout ça pour nous faire avec moyens par nous pour nous capables d'avancer sur ces sections de sécurité. Mais pour répondre directement à ta question, absolument, nous sommes assez confiants que très vite Kenya, force Kenyan a arrivé à plein potentiel. Et pas seulement Kenya, mais nous avons l'autre partenaire tout qui promettent nos appuis, qui déployer tout la communauté pour venir supporter force nationale. Tout à l'heure, Premier ministre, l'équipe vous fait nos signes sur un chiffre que vous avez évoqué, vous avez parlé de 2000 élèves, mais apparemment c'est 2 millions d'élèves que nous souhaitons toucher. Vous pouvez retourner sur non, absolument, absolument. Année ça, on a travaillé avec le gouvernement et avec les partenaires pour assurer que 2 millions de Timon, 2 millions de Timon, tout ça a besoin comme ressources en termes de livres pour gagner gratuitement pour l'année scolaire. C'est sur ça, ces projets. Et je dis tout que le gouvernement, avec tout partenaire, mettait le paquet sur la rentrée scolaire que nous voulons réussir. Année ça, nous avons vraiment, remis pour année scolaire normale. Évidemment, ça oblige à travailler sur sécurité à tout et on a fait ça. Mais déjà, ça, à notre portée, c'est assurer nous qu'il y a des matériels de thé pour que leur chita en salle de classe, il y a effectivement apprendre. Parlant de rentrée des classes, de l'école tout, et si moun pas là-dedans, parce que il y a insécurité, il y a un gang qui envahit, là, par exemple, on a fait référence avec Cabaret, avec Gressier, et avec Gantier, complot pour ta relocaliser ou bien rétablir sécurité tout bonnement dans zone ça? Absolument. Vous savez, on me dit ça plusieurs fois, mais je me dis population haïtienne dans ça, en toute honnêteté. Son processus qui pourra prendre un petit temps, qui pourra demander implication de tout le monde. Lors de phase d'insécurité, obligé de construire capacité pour capable répondre à problèmes qu'on a en face. Et nous avons des renforts clairs de l'autre pays quand Haïti qui a une situation par eux. Et nous voyons comment ils même avancé pour jouer une solution. On a demandé à la population, un petit patience toujours. On a avancé, on a fait progrès. Nous avons une meilleure situation aujourd'hui il y a 2 semaines. Nous avons de meilleures capacités aujourd'hui il y a 2 semaines. Et nous avons fait tout ça, nous sommes capables pour améliorer la situation. Non seulement dans la zone métropolitaine, mais j'en dis là tout, dans l'autre partie pays qui aujourd'hui a affecté. Premier ministre Gary Koni, zami famille à Noël Akayo, donc c'est gros déclaration ça que il fait là. Donc nous avons regardé l'élection présidentielle États-Unis au côté que ancien président Donald Trump li est perdu donc électeur qui plus âgé. Donc électeur qui plus âgé yo viré en faveur de Kamala Harris. Donc selon un nouveau sondage qui fait hier jeudi là côté que enquête est publié par Emerson College, il a révélé que majorité électeur qui passé 70 ans yo a soutenu Kamala Harris. Donc c'est un pourcentage 51% donc pour Kamala Harris et pour 48% pour ancien président Donald Trump zami famille Anouel Akayo. Donc résultat ça yo donc yo montré yon avancée majeure donc pour vice-président Kamala qui dans course là. Donc il dépassé donc Donald Trump et avec électeurs qui est plus âgé donc faut les nous garder mois dernier côté que président Joe Biden lui-même était toujours dans course là donc électeurs plus âgé donc c'était 50% qui était supporté lui et qui est Donald Trump a gagné 48% monde qui plus âgé qui était supporté lui. Et bien catégorie donc monde qui gagne 70 ans yo qui relé donc catégorie et baby boomers yo monde qui fait en année 1946 et puis 1964 et puis génération silence là génération silencieuse là monde qui fait en 1925 et puis 1945 il était toujours à supporter donc républicain et Donald Trump. Eh bien monsieur yo fait un gros revirement là côté que yo supporter Kamala Harris dans moment donc Kamala Harris donc ta gain là donc en 52% donc en 52% donc en sous
et ancien président donc Donald Trump zami famille Anoué Lakayo. Donc parmi donc sondage yo ou ka garder ensemble avec nous sur écran côté que et tout monde qui pral voter ou mettez toute catégorie ensemble. Donc Kamala Harris li devant à 46%, Donald Trump li là avec un 45%. Donc les regardez bon côté garçon yo, bien garçon yo même yo et rete donc vraiment et confiant là. Donc c'est Donald Trump yo même yo a pas supporté, donc c'est 49 pour Donald Trump et puis 44 pour Kamala Harris. Bon côté femme yo, eh bien il y a 49 qui a supporté Kamala Harris et bien 42 donc pour ancien président. Donc moun blanche yo même yo vraiment a supporté donc ancien président Donald Trump, c'est 42% pour 41%. Moun noir yo eh bien yo valé terrain, yo couru en foule, yo a supporté Kamala Harris. Nous connaît qui c'est yon moun noir donc qui gagne en pile chance en tant que yon première femme pour rentrer donc dans Maison Blanche là côté que 77% a pas supporté donc Kamala et puis 13% a pas supporté ancien président Donald Trump. Moun qui hispanique yo, ça n'a parlé de latino yo, eh bien il y a 52% qui a supporté Kamala Harris, 35% a supporté donc ancien président. Donc surtout ancien président Donald Trump qui gagne une politique, une déportation massive de monde qui sans papier aux États-Unis. Donc pas oublier gagne un pile hispanique donc qui fait partie de monde ça yo donc cap travail dans jardin, cap travail dans construction. Donc imaginez déportation massive ça n'est pas bon pour yo. Eh bien 60 et 52% yo même yo supporté, yo gagne intention donc pour yo voter Kamala Harris. Donc asiatique yo et donc on est que Kamala Harris les même si on indienne tout, li gagne maman qui c'est yon indienne, eh bien gagne 62% moun sa yo k'ap supporter Kamala Harris, 28% donc k'ap supporter Donald Trump. Donc c'est et sondage ça qui prend catégorie ça. Si on prend dans catégorie l'âge de 18 à 29 ans, eh bien 57% a supporté Kamala Harris, 29% a supporté Donald Trump. De 30 à 49 ans, eh bien 45% pour Kamala et bien 43% donc pour Donald Trump. 50 à 64 ans, 44 ans pour Kamala et puis 59 ans pour Donald Trump. 65 ans et plus, eh bien 45 pour Kamala Harris et puis 51 pour ancien président Donald Trump. Faut que nous disions que Paul ça ou bien le sondage ça il était fait 14 août. Et bien 15 août là, donc c'est 15 août là dans dernier sondage que Emerson yo même yo fait donc yo joindre que tout un grand monde yo qui était supporté Donald Trump, des gens qui ont supporté Donald Trump, et bien yo tout al supporter Kamala Harris dans moment que n'a parlé là. Donc un monde qui nan et post-grade yo monde qui poko gradué, eh bien 63% supporté Kamala Harris contre 32 pour Donald Trump. Monde qui dans collège, eh bien 51 a supporté Kamala Harris contre 41 pour Donald Trump. Monde qui est toujours dans collège, toujours 44 et puis 46 pour Donald Trump. Monde qui et pas gagné étude du tout, eh bien majorité a pas supporté et Donald Trump gagne 38% pour Kamala et Harris amis famille. Donc Anoué et Lakayo, c'est comme ça que là est. Donc parti républicain c'est 86% a pas supporté 86% a supporté donc Donald Trump. Dans le parti républicain gain 6% qui a supporté donc Kamala Harris parce que nous voyons que gain républicain et qui a supporté Kamala tout. Donc dans le parti démocrate là 90% et a supporté Donald Trump et puis 4% a pas supporté Kamala Harris selon dernier sondage ça et que et yo te fait 14 août qui sont passé là maintenant 15 août là donc majorité grand moun yo qui passé de 65 ans eh bien il y a le joindre Kamala Harris qui vient bay Kamala yon bon avance donc pour que l'état gagne course président dans novembre et qui pral et fête là zami famille Anoué Lakayo.
Yon l'autre côté, Réveil National a lancé gros mouvement dans tout un pays. Gros mouvement qui va le faire à partir de 28 là. Et côté que va le marcher, donc pour que yon renverser pouvoir en place là. Yon écrit, yon lettre à CARICOM, délégation CARICOM qui vini, et ancien premier ministre, donc organisation caribéenne, donc qui vient faire une évaluation pour voir est-ce que monsieur a avancé avec la transition, est-ce qu'il a respecté l'accord 3 avril que jusqu'à présent il poko et voulait donc publier dans le journal officiel pays. Nous va connaître qui raison qui fait ou pas publier li. Eh bien et CARICOM qui là qui vient regarder comment ça est, eh bien CARICOM t'es rencontré avec un plaisir gros tête, t'es rencontré avec Gary Koni et les que yo promettent à Gary Koni qui a venu observer élection là qui après élection donc dans un pays, eh bien monsieur yo recevoir une lettre de Réveil National côté que yo mandé yo pour prendre une action rapide pour créer conseil présidentiel là. Pour créer conseil présidentiel là. Donc nous allons inviter autant de gros déclarations que Réveil National de fait en famille à nous la caille. Peuple haïtien. Depuis un bon bout de temps, pays nous a tombé dans un trou sans fond. Côté ces propres petites li qui fouillent trou et poussent la gueule là-dedans. Avant 1804, nous étions esclaves. Jardin, esclaves domestiques, esclaves à talent. Aujourd'hui, en 2024, nous trouvons esclaves de l'insécurité, esclaves de la misère, esclaves grand goût, esclaves souffrance, esclaves corruption. Nous songeons dans la nuit du 14 au 15 août, esclaves yo, sous leadership Boukman, qui rencontré Bois-Caïman, ils ont été injectés sans révolution dans 20 chaque grain haïtien qui était là. Et c'est ça que tu as accouché 22 août, côté nous avons gagné le soulèvement général des esclaves. Je dis, Réveil National et allié, opposition plurielle. Mais des peuples là, même gens, esclaves ont été révoltés après cérémonie Bois Caïman, aujourd'hui, pour tout à travers le pays, continuer à suivre mot d'ordre opposition plurielle là. Pour continuer à lever camper. Et n'a félicité, n'a encouragé toute initiative qui te prend après grande journée manifestation que nous avons organisée jeudi dimanche 11 là et n'a demandé continuer lever, continuer camper et nous encourager tout ça qu'a fait dans le sens pour qu'on lever camper général pour nous dire non à l'occupation, non à CARICOM, oui à la constitution pays. Nous tous constatons, nous avons aujourd'hui un coulève 7 têtes, qui n'a pas rien comme projet, qui passe à côté des missions qui ont été gagnées, qui c'est mettre sécurité, rétablir l'autorité de l'État, organiser élection. Ils ont dit clairement qu'ils sont pas capables d'organiser élection, c'est-à-dire qu'ils ont échoué avec mission. Dans ce sens, nous demandons à la population pour lever camper
pour le goumer contre pour lève cette tête-là à tout gouvernement incompétent. Pour nous protester contre collaborateurs qui choisit au lieu de servir pays pour continuer à collaborer avec étrangers au détriment pour pays. Dans une minute, nous parlé là. Nous tous connaissons que pas rien qu'a fait pour Haïti sortir côté lié. C'est violation de la Constitution, c'est violation de la loi qu'a fait sous toute la ligne. Et monsieur clair, ça fait pays pas intéressé. Ça fait peuple qui grand goût pas intéressé. Ça fait moun qui déplacé, qui jodi à vivre dans belle étoile, pas intéressé. Ça fait misère population en grand goût, qui jodi mettre peuple à genoux, pas intéressé. Seul ça qui intéresse, c'est faire la quête, c'est brasser, c'est faire l'argent pendant que le peuple a souffert. Pour toutes raisons, ça y est. Opposition plurielle. Mandez population pour continuer à suivre mot d'ordre nous. Pour continuer à camper à côté de nous. Nous avons profité pour lancer un appel solennel à tout groupe organisé dans le pays. Dans tout horizon que vous avez, qui était à l'étranger, ou bien vous êtes dans le pays, syndicats, ouvriers, patrons, partis politiques qui parlent féodé, secteur privé, élite pays, élite intellectuelle, étudiants, pour vous tous rejoindre nous. Dans le gros combat ça que nous lançons qui est le haut là pour nous libérer le pays. Pour nous arriver, nous avons annoncé des grandes journées d'activité politique. Première grande activité, nous lançons pour 22 août. Le 22 août, Réveil national et allié, opposition plurielle là, a organisé un gros omblé. Jour 22 août là, qui c'est une journée qui était marquée le soulèvement général des esclaves. La journée porte ouverte. Nous avons des conférenciers, nous avons des intervenants, des hommes politiques pour nous sensibiliser la population sur l'importance du soulèvement des esclaves là, et pour prendre conscience, même les gens esclaves ils prennent conscience le 22 août pour être soulevé contre l'esclavage, et bien je dis pour le peuple prendre conscience, pour nous soulever contre l'insécurité, pour nous soulever contre la misère, pour nous soulever contre grand goût, pour nous soulever contre pour lève cette tête dès que on connaît. Ça c'est pour 22 août. Maman Pemba, c'est 28 août. Maman Pemba, c'est 28 août. 28 août, nous avons lancé officiellement la marche des braves. La marche des braves. La marche des braves. Puisque Gary Pony, Edgar Leblanc, avec l'équipe, pensez Haïti, c'est jardin papa yo, c'est jardin maman yo. Puisque vous pensez Haïti, c'est bien personnel yo. Yo choisi
pour violer la Constitution, ils ont choisi pour interdire les gens de manifester. On doit aller plus entier que la Constitution pays nous bat nous, que chaque Nations Unies en bat nous, que vous pensez qu'on a violé, eh bien, le 28 août, les braves seront dans les rues. Les braves haïtiens seront dans les rues pour défendre la souveraineté du pays, pour défendre la Constitution, pour exiger sécurité, pour exiger départ sans condition, Gariconi à toute couleur cette tête-là. Merci. À M. Dicon Michel, président de la communauté caribéenne, CARICOM. L'objectif de cette lettre, c'est le rejet total du pouvoir en place en Haïti. Monsieur le Président, l'opposition plurielle dont Réveil National et Alliés vous présentent leurs salutations, distinguez et attirent votre attention sur les principes de l'indépendance de la République d'Haïti fondés par l'épopée de 1804 que la CARICOM se doit de respecter par-dessus toute considération. Haïti est un pays indépendant depuis 1804 et une république qui fonctionne selon ses propres lois dans la communauté des nations et de la Caraïbe et du monde. C'est un pays pilier et pivot de la CARICOM par superficie, son poids démographique, historique et diplomatique. Promoteur de la liberté dans le monde et du respect du droit des peuples à autodéterminer leur destin, le peuple haïtien a choisi la démocratie depuis la fin de la dictature des Duvalier en 1986 et a opté pour la Constitution du 29 mars 1987, actuellement en vigueur comme boussole pour l'organisation de sa vie sociopolitique. Empêtré dans une instabilité politique chronique depuis la chute des Duvalier en 1986 jusqu'à la mort du feu président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021, notre chère patrie est entrée dans une période d'inconstitutionnalité totale, sciemment supportée par la communauté internationale. Le COE Group qui refuse d'appuyer les démarches visant à faire respecter les dispositions de la Constitution haïtienne. Démocrate, respectueux des lois de notre République et mettant par-dessus les intérêts fondamentaux de notre pays, notre force politique demande à la CARICOM de se mettre à la hauteur de la gravité de la crise politique actuelle et de respecter les lois de notre République dans ses démarches d'accompagnement et de recherche de solutions durables à cet imbroglio politique. Militant pour une solution constitutionnelle et durable, le Réveil National et ses alliés vous demandent d'arrêter de patauger dans les erreurs et aveuglements de votre institution. À 2 reprises, en violation de toutes les normes nationales et internationales, la CARICOM a contribué activement à l'imposition de 2 gouvernements en Haïti en dehors de notre constitution, à savoir le gouvernement du Dr Ariel Henry et le gouvernement actuel composé d'un serpent à 7 têtes, 2 cornes, 1 queue. Et cet aveuglement a des conséquences socio-économiques et humanitaires graves sur notre pays. Anéantissement de l'État haïtien, augmentation incontrôlable de l'insécurité sur tout le territoire national, prise d'otages croissante de la population par les gangs armés, corruption et division au sein du pouvoir, augmentation de la misère et de l'insécurité alimentaire, effondrement de l'économie du pays, émigration massive de la population vers l'Amérique latine et les États-Unis. Fort de ce constat, le Réveil National et ses alliés vous demandent sans plus tarder de repartir avec vos membres contractuels du CPT et le gouvernement corrompu, incompétent et inconstitutionnel. Le peuple veut revenir à l'ordre constitutionnel en installant, selon l'application des règles institutionnelles, un président provisoire de la République et un gouvernement compétent pour redresser la machine institutionnelle en Haïti, résoudre le problème de sécurité, relancer la vie économique du pays et organiser les élections générales dans le plus bref délai possible. Nous insistons sans aucune forme de procès sur le respect de la souveraineté d'Haïti.
Il est impératif que les décisions concernant notre pays soient prises par les Haïtiens et pour les Haïtiens dans le cadre des lois et des normes établies par notre Constitution. Toute intervention ou ingérence externe qui ignore ou bafoue notre souveraineté et nos lois constitutionnelles est inacceptable et produira les résultats contraires. Les Haïtiens sont les maîtres de leur destin. Et toute solution durable doit venir de l'intérieur du pays, avec la participation inclusive de toutes les forces politiques légitimes du pays. La coopération avec la communauté internationale est la bienvenue, à condition qu'elle respecte notre souveraineté et ne cherche pas à imposer des solutions étrangères ou des dirigeants choisis par des intérêts externes. La collaboration avec des pays amis d'Haïti et des organisations internationales doivent se faire dans le respect mutuel et en accord avec les principes fondamentaux de la République d'Haïti. L'opposition plurielle, à travers l'OLA, l'opération Libérer Haïti, vous demande pendant votre passage en Haïti d'aider à solutionner cette crise en obtenant le départ immédiat de toute l'équipe d'apatrides au pouvoir et de supporter l'application de la Constitution haïtienne de 1987. Salutations distinguées. Pour l'OLA, Réveil national pour la souveraineté d'Haïti, Bloc des avocats engagés, Moléder, Sim sans pression, Copol, Association des jeunes femmes leaders, Comité 100% diaspora, Clérégé Haïti, JPD, OFAD, Force Peuple Haïtien, CONAP, Ménomé, Boss Haïti, Confédération des partis politiques, OPMD, OPAD, ANA, FOUL, RCCTH, Volume, MPC, Réseau Jeunes Révoltés, au RPDDH, SIDRED, Jeunes Progressistes de Delma, Collectif Cafou Révolté, FMRC, Force Canapé Vert, l'Ordre, APF. Telles sont les organisations, y compris d'autres institutions qui apposent leur signature sous cette note, ou encore sous cette correspondance ouverte envoyée au président de la CARICOM, M. Dikron Michel. Merci beaucoup. Nous espérons que autant ensemble avec nous de commencement à la fin, si vous avez tombé sur le channel, ça, pas oublier abonner, peser le bouton de notification pour ne pas rater aucune vidéo, pour qu'avine fait partie de la famille. Ça, nous saluons tous les amis nous qui est un peu partout dans le monde là, qui toujours nous love là, qui apprécie le travail que nous avons fait. Qui t'a moi-même, après je vous dans la prochaine vidéo qui apparaît sur l'écran, que moi invite à cliquer Kounia.